Mesdames, Messieurs les élus, chers amis entrepreneurs, Mesdames, Messieurs, je suis vraiment désolé de ne pas être parmi vous cet après-midi, mais Air France en a décidé autrement et vous le savez, nous n'avons pas encore de ligne TGV, donc je suis coincé à Paris et je le regrette d'autant plus que je voulais être présent parmi vous à l'invitation de mon ami Jean-Louis Chauzy pour parler d'innovation, pour parler de l'Orcasie, pour parler d'infrastructures. Vous le savez peut-être, j'étais à l'origine d'ailleurs de l'Orcasie, que l'on va essayer aujourd'hui de déployer partout en France, car nous avons vraiment besoin de connaître l'état du patrimoine. Alors nous sommes à 6 mois maintenant d'une élection présidentielle, et il me semblait important de faire un petit bilan et surtout de vous parler des propositions que la Fédération fait en matière d'infrastructure et donc parler de futur. Depuis maintenant 9 ans, nous vivons avec une baisse continue de notre activité. Vous le savez, nous avons perdu 27% de notre activité, nous avons perdu des centaines d'entreprises, nous avons perdu 40 000 emplois. Et malgré tout, nos entrepreneurs, et je les en remercie, sont toujours là en train de s'occuper de formation, d'innovation. Et nous avons perdu tant d'emplois, tant d'activités, alors que la France a tant besoin de réinvestir, notamment en infrastructure. Car la conséquence de la baisse des dotations que vous, élus, vous connaissez bien, la suppression de l'écotaxe, une politique depuis maintenant 9 à 10 ans, sans structure, sans vision en ce qui concerne les infrastructures, nous a conduit aujourd'hui franchement dans une impasse. Et nous avons besoin de réinvestir ce pays. Nous avons besoin d'avoir un projet, d'avoir une gouvernance. C'est tout l'objet de la campagne que nous lançons. Réinvestissons la France. Avec des choses finalement assez simples, je vous le disais, un projet, une gouvernance. Pour les collectivités locales, nous demandons 5 ans. 5 ans de calme juridique, fiscal, pour vous donner de la visibilité, pour que vous puissiez nous donner, nous entreprises, de la visibilité. Et puis également, un choix de financement contribuable, usager. Nous avons tendance à dire que chaque fois qu'on le peut, il faut passer à l'usager, sous réserve que le contribuable, évidemment, voit ses charges diminuer, parce qu'on voit bien aujourd'hui que nos concitoyens ne sont pas prêts à payer 2 fois ce qui me semble normal. C'est tout l'objet de cette campagne que nous faisons avec un projet assez simple, avec 12 propositions que nous avons faites aux candidats qui sont aujourd'hui présents à l'élection présidentielle, 12 propositions où nous sommes allés jusqu'au texte de loi, 12 propositions pour déverrouiller ces infrastructures, avec un triptyque là aussi assez simple, que l'on a baptisé 3C, compétitivité, croissance verte, cohésion sociale et territoriale. C'est tout l'enjeu aujourd'hui de notre bataille. On ne peut pas imaginer une France à 2 vitesses, on ne peut pas imaginer qu'on se retrouve avec le monde rural qui soit à la traîne, et nous allons déployer cette campagne, nous allons continuer à faire de la pédagogie auprès de tous les candidats, et nous en avons besoin. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs la semaine dernière dans une conférence de presse, quand on voit aujourd'hui le programme de 100 milliards de réduction de la dépense publique. On s'inquiète un petit peu. Je rappelle aux candidats, faire de la baisse de la dépense publique, oui, faire des économies, oui. Mais attention, ne nous trompons pas de politique. Préservons à tout prix l'investissement. Travaillons sur le fonctionnement, mais préservons l'investissement. Car si on ne fait pas ça, nous avons 2 scénarios. Un scénario catastrophe, avec 35 000 emplois perdus encore dans les 5 ans qui arrivent. C'est très simple. Si demain nous n'avons pas une politique, une vision, si nous ne savons pas ce que voulons faire pour les infrastructures, si nous continuons avec une baisse drastique des dotations sur les collectivités locales, c'est un jeu de dominos. Et derrière, on sait que c'est encore de l'emploi. En revanche,
si on a la volonté politique, la volonté de faire, parce que c'est ça qui est important.